Ce fut un sabbat très spécial au Cameroun, ce pays africain. En fait, ce sabbat fut remarquable dans le monde entier. Le 3e sabbat du mois de mai est la journée mondiale de l'aventurier. Un jour où les clubs aventuriers du monde entier célèbrent leur section. Que signifie être un aventurier? Ketsia et les autres aventuriers de son club ont passé du temps à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que cela signifie d'être un aventurier? Est-ce que cela signifie lire et mémoriser la Bible? Est-ce que cela veut dire gagner pour passer des grades? Est-ce que cela signifie se réunir pour des activités amusantes? Ils étaient tous d'accord pour dire que c'était des activités importantes. Mais il y a autre chose de plus important. Ils ont tous compris et accepté qu'être un aventurier signifie aider les autres. Cela signifie aider ceux qui sont dans le besoin, tout comme Jésus le ferait s'il était sur terre aujourd'hui. C'est être les mains et les pieds de Jésus. Ketsia et ses amis ont décidé de célébrer la journée mondiale de l'aventurier en rendant visite à des enfants qui n'ont pas de parents. Le sabbat après-midi, Ketsia et 14 autres aventuriers sont allés à l'orphelinat avec un maître guide adulte. Les orphelins savaient que les aventuriers viendraient leur rendre visite et ils les ont accueillis avec un enthousiasme dans une grande salle de l'orphelinat. Les aventuriers se sont placés d'un côté de la pièce et se sont présentés aux orphelins. Quand ce fut le tour de Ketsia, elle sourit et dit « Je m'appelle Ketsia et j'ai 9 ans. Je suis une adventiste du 7e jour et je fais partie du club d'aventuriers. » Ils dirent tous qu'ils étaient adventistes et aventuriers. Puis les orphelins se sont présentés. Aucun d'entre eux n'était adventiste ou aventurier, mais ils étaient curieux d'en savoir plus sur eux. Une fois les présentations terminées, le maître guide fit signe aux aventuriers de se mettre ensemble. « Nous allons chanter quelques chansons », a-t-il déclaré. Ketsia et les autres aventuriers ont chanté avec enthousiasme des paroles sur Jésus. Ils ont tapé dans leurs mains pour certaines chansons et fait des gestes pour d'autres. Après avoir fini de chanter, les orphelins ont demandé aux aventuriers de chanter à nouveau, puisqu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu et entendu. Les aventuriers chantent une fois de plus, et les orphelins les écoutent avec beaucoup d'attention et un sourire radieux. Ensuite, le maître guide a donné un court message disant aux orphelins que même s'ils n'avaient pas de parents, ils avaient un Père céleste qui était toujours prêt à les aider. Il a terminé son discours en priant pour les orphelins. Puis vint le moment tant attendu par Ketsia. Il était temps de distribuer les cadeaux. Ketsia et les autres aventuriers apportèrent du savon pour les offrir. Les orphelins n'avaient pas de savon et ils devaient parfois prendre des bains et laver leurs vêtements sans en avoir. Ketsia tend 2 barres carrées de savon brun à une fillette de 6 ans. La petite fille a fait un grand sourire. Elle était si heureuse. « Merci !» s'exclame-t-elle en acceptant le cadeau. Lorsque Ketsia vit le sourire de la fillette et entendit sa gratitude, elle apprécia beaucoup. Elle était heureuse qu'avec les autres aventuriers, ils aient pu partager des chansons et du savon avec les orphelins. « C'était un sabbat extraordinaire », a déclaré Ketsia. « Mon souhait est de vivre encore cette expérience d'aide aux personnes dans le besoin. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'une école adventiste du 7e jour au Cameroun, pays d'origine de Ketsia, où les enfants apprendront à aider les autres comme Jésus l'a fait. Merci pour votre généreuse offrande.